Salut la gang, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céleste. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous allez passer une belle journée. Je suis ici comme d'habitude pour faire avec vous, une séance de guidance. Donc je demande comme d'habitude à l'univers, aux esprits qui me guident et qui me protègent, à mes ancêtres qui me guident et qui me protègent, de vous transmettre les messages que vous avez besoin, de connaître aujourd'hui. Donc, cher esprit qui me guide et qui me protège, cher univers, chers ancêtres qui me guident et qui me protègent, quels sont les messages qui sont besoin d'être connus aujourd'hui? Toujours dans le but d'apporter clarté, guidance, amour dans la vie des personnes qui regardent cette vidéo. Ce que je vois en ce moment avec le roi de coupe et le roi de pentacle, je vois deux situations. Je vois soit qu'il y a deux personnes dans ta vie. Ok, une personne qui est assez proche de ses émotions, une personne qui est assez mature. Je vois une autre personne, au contraire, qui vit dans l'abondance, qui est très matérialiste, et que pour cette personne-là, au fond, elle accorde de la valeur aux gens, et elle s'accorde de la valeur à elle-même vraiment par rapport à ce qu'elle a et ce que les gens ils possèdent. C'est une personne qui est très matérialiste, qui est très terre à terre, et pour elle, un peu plus ta valeur, mais c'est ce que tu as, tu vois. Une personne qui est travaillante, mais malheureusement, ça ne lui ferait pas de mal d'avoir un peu plus d'émotion dans sa vie, quoi. Là, on a tout le contraire. On a une personne qui est très émotive, qui est très dans ses émotions, qui est très mature aussi, mais qui est très dosé. Je dis très émotif, ça ne veut pas dire qu'il le laisse paraître en tant que tel. Mais même là, tu sais, il est à l'aise avec les émotions, mais il n'est pas à l'aise à ce que tout le monde sache que il est très émotif souvent. Fait que je vois ces deux personnes-là. Ici, je vois que soit c'est toi, soit c'est une de ces deux personnes-là, mais je pense que c'est une de ces deux personnes-là. D'après moi, tu as fréquenté ces deux personnes-là. Ok? Puis, ce que je peux voir, c'est que il y en a un justement qui, lui, il était dépourvu d'émotions, ok? Il était trop terre à terre. Puis, je pense que ça t'a comme un peu levé le cœur. Tu t'es dit comme, oh, regarde, moi, je veux pas une personne comme ça dans ma vie. J'ai besoin d'émotions. Il faut quand même un certain degré d'émotion pour être dans une relation. Puis lui, il est trop matérialiste et moi, je veux pas ça. Lui, c'était un peu, ça ressemblait un peu à ce que tu vivais avec lui, mais différent parce que lui avait des émotions. C'est juste que il avait peur d'être vulnérable avec toi. Donc ça n'a pas fonctionné. Ça a fini aussi cette relation-là. Ok? Mais je vois que tu as connu lui avant, après tu as connu lui. Mais lui, ça a été comme une erreur fondamentale. Tu te dis, oh my god, lui, il est vraiment pas pour moi. Mais lui, il aurait pu être pour toi. C'est juste que il n'a pas accepté d'être un peu plus vulnérable dans la relation. Je vois que quand cette situation-là, elle a été finie, ça t'a fait mal, mais t'as été déçu. Tu aurais voulu que ça fonctionne avec cette personne-là. Puis, ouais, t'as pas été content. Je dirais pas que t'as eu une grosse peine, mais je dirais que t'as eu une certaine déception. Tu te dis que t'as perdu du temps avec ces deux personnes-là que tu réalises finalement qu'il n'était pas pour toi. Ici, avec la cavalière de bâton, je vois qu'il y a une personne ici qui est très immature, puis moi je pense que c'est cette personne-là. Parce que j'ai dit que je l'ai trouvé un peu mature dans le sens de l'âge. Je me dis que c'est des gens qui ont peut-être la trentaine, hein. Mais ici, avec la cavalière de bâton, je vois qu'il y a une de ces personnes-là qui va essayer de revenir dans ta vie, mais d'une manière comme... C'est quoi le mot que je cherche? C'est pas spontané, d'une manière assez c'est quoi, impulsive, tu vois. Sur un coup de tête, ils vont réaliser qu'ils ont fait une erreur, puis ils vont essayer de revenir
dans ta vie. Puis moi, j'ai goût de dire que je pense que c'est cette personne-là, parce que c'est une personne qui est très matérialiste, qui est très dans l'ego. Puis je pense qu'elle veut pas laisser voir qu'elle a perdu. Donc elle va essayer de revenir, puis ça ferait plus de sens parce que c'est la relation la plus récente dans ces deux-là. Elle va essayer de revenir. Mais je vois ici que, au fond, ça va créer de la chicane quand cette personne-là va revenir. Puis je sens que cette personne-là est vraiment dirigée par son ego. Qu'elle revient vraiment parce qu'elle sent qu'elle a perdu du fait que tu es parti. Puis c'est comme si elle veut gagner quelque chose en tant que tel. C'est comme un peu malsain, comme, je dirais, comme situation. Le retour de cette personne-là. Ici, avec le 3 de coupe, le 3 de coupe, le 3 de denier, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand cette personne-là va revenir, je ris, mais c'est pas drôle. Je pense qu'elle va essayer de s'intéresser à ce que tu fais, à tes projets, à tes études. Elle va essayer d'apprendre à te connaître. Elle va essayer de faire ce qu'elle n'a pas fait à ce moment-là, tu vois. Elle va essayer de s'inventer une personnalité ou peut-être qu'elle va essayer de faire des efforts pour essayer de comprendre qui tu es, de comprendre ce que tu aimes faire. Excusez-moi. Peut-être même qu'elle va aller voir des personnes de ta famille ou de tes amis pour mieux te comprendre, pour mieux apprendre à te connaître, pour pouvoir au mieux revenir dans ta vie. Mais je vois que toi, tu vas repousser cette personne-là parce que tu vas te rappeler ce que tu as vécu à ce stade-là avec cette personne-là, puis tu vas te dire, pas sûr que j'ai envie, moi, de retourner dans cette situation-là. Puis je pense que en ce moment, non seulement elle se bat contre les tentatives de cette personne-là qui revient, mais aussi contre les personnes autour d'elle qui vont essayer de lui dire, ah, mais si c'est une bonne personne, il est venu nous voir pour essayer de te comprendre, titi, ta ta ta. Mais eux, ils n'ont pas vécu la situation, fait qu'ils savent pas contre quoi tu te bats, tu vois. Puis je pense que tu vas devoir te battre contre tout ça parce que toi, en ce moment, tu peux pas de ça dans ta vie. Ici, avec le 5 de Pentacle, ce que je vois, c'est la déception que tu as vécue avec le premier ici. Je vois que c'est une personne qui pouvait être un peu froide parce que malgré toutes les émotions qu'elle avait, elle ne laissait pas ça paraître, comme j'ai dit au début. Puis avec le 5 de Pentacle, je vois que ça vous a refroidi. Puis je vois que cette personne-là, en ce moment, elle ne fait plus partie de ta vie. Vous n'avez pas de contact, vous ne vous parlez pas. Puis ça a fini sur une certaine déception, tu vois. C'est pas une personne avec qui tu veux garder contact. Et c'est pas une personne avec qui tu veux garder contact aussi, je pense. D'après moi, parce que ça a mal fini. Puis c'est avec elle, c'est elle qui t'a créé de la déception. Puis c'est avec elle que tu te voyais, tu comprends. De là, pourquoi le rebound qui est cette personne-là, tu vois. Malheureusement, c'est le rebound qui vient, qui revient. Mais ça, c'est fini. Regarde, ça a mal fini. Il y a une déception. Ça a fini d'une manière assez froide. On laisse ça derrière nous. Ici, avec le 3 de bâton, j'ai goût de dire que cette personne-là, en ce moment, quand elle va revenir, elle va vraiment comme vraiment essayer de démontrer un peu d'émotion. Puis il y a seulement toi qui connais ta situation. Peut-être que cette personne-là va revenir, puis finalement tu vas réaliser que, ah, mais il y a un certain potentiel, puis ces actions vont démontrer que tu peux avancer avec cette personne-là. Tu vois, moi je la connais pas clairement ta situation. C'est à toi de voir, mais je vois ici vraiment que tu vas vraiment repousser la personne quand elle va revenir au début. Tu vas la repousser, tu vas rien vouloir savoir. Tu vas être carrément dégoûté. Tu vas être comme non, 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 ça va être un non catégorique. Mais juste cette personne-là, elle se voit avec toi d'une certaine manière. Puis elle se dit que elle pourrait avoir le 10 de pentacle ici avec toi. Elle pourrait avoir une vie où est-ce qu'il y aura beaucoup d'abondance. Parce que je te dis, cette personne-là, c'est une personne pour qui c'est important. Puis c'est une personne qui vit une certaine forme d'abondance, mais elle n'a pas vraiment d'amour dans sa vie. Elle a rien que des biens matériels. Peut-être qu'elle a un bon travail, tu vois. Elle a une belle maison, elle a des beaux vêtements, elle a une belle voiture, mais elle n'a pas d'amour dans sa vie. Puis je pense que peut-être cette personne-là, elle a été déçue quand tu es parti, puis qu'elle réalisait que la seule chose qui lui manquait dans sa vie, ben, c'était un peu d'amour, quoi, tu vois. Ici, avec le 5 d'épée, tantôt je t'ai dit peut-être qu'elle revient pour les mauvaises raisons, mais peut-être qu'elle revient pas pour les mauvaises raisons, qu'elle revient juste. Peut-être que c'est sa manière de revenir qui va être comme. Qui va te dégoûter. C'est comme, mais qu'est-ce qu'il a lui, avec être aussi intense, puis il arrive là, il est prévisible, puis il est. C'est quoi le mot que j'avais dit tout à l'heure? Il est. C'est
quoi le mot, impulsif et tout, puis t'as pas envie de faire confiance à une personne comme ça, tu comprends? Tu te demandes est-ce que tu reviens pour les bonnes raisons. C'est pas parce qu'il veut ça avec toi que c'est nécessairement la bonne personne pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Puis ce que je vois ici, ce que ça me dit, c'est que peut-être que parce que cette personne-là est très dans son ego et pas très proche de ses émotions, peut-être que ça pourrait créer un peu de chicane quand il va revenir. Tu sais, déjà là, tout de suite dans cette énergie-là, où est-ce que tu es comme, hey, je me laisserai pas faire, là, je veux rien savoir de toi. Mais peut-être que ça va créer un peu de chicane. Puis je pense qu'il t'est demandé ici peut-être de prendre le temps d'écouter ce qu'il a à te dire. Ça veut pas dire que tu dois retourner dans la situation. Tu peux retourner, c'est seulement toi qui sais, je ne suis pas toi. Mais peut-être qu'il t'est demandé ici de ne pas te chicaner avec cette personne-là parce que c'est une bataille qui sera perdue d'avance, que ça ne sert à rien de rentrer dans l'argumentation. Peut-être que tu pourrais l'écouter. Si ça ne fait pas ton affaire, tu le laisses savoir en utilisant du tact, hein, que tu n'es pas intéressé et tout. Mais peut-être qu'il pourrait te dire des trucs qui seront peut-être intéressants pour toi. Peut-être pas non plus, tu vois. Donc, ce que ça me dit aussi, c'est peut-être que tu devrais éviter l'argumentation avec ces personnes-là. Parce que peut-être qu'elle revient vraiment en mode je suis dans mon ego trip, puis je veux reconquérir la personne parce que je sens que j'ai comme vécu une défaite en la laissant partir. Puis peut-être qu'ici, ça te demande justement de prendre un nouveau départ et peut-être que oui, de ne pas écouter cette personne-là quand elle va revenir, puis de refuser de l'écouter. Peut-être qu'il y a c'est ça aussi, il y a deux côtés à la médaille, tu vois. Tu connais ta relation, tu connais ta vie, tu sais quelle décision tu dois prendre. Oups, désolé. Ici, avec le 9 de bâton, ce que je vois, c'est que tu es vraiment quelqu'un qui est en train de guérir en ce moment. Tu as vécu beaucoup de choses avec ces deux personnes-là que tu as rencontrées, avec ces deux relations-là. Puis je sais que tu as vécu, ben là je vais le dire, tu as vécu beaucoup de choses. Je sais que tu es en train de guérir de tout ce que tu as vécu. Et puis que quand cette personne-là va essayer de revenir dans ta vie, ça va comme un peu t'énerver parce que tu vas te dire, oh my god, je suis en train de guérir de toute cette déception-là. Peut-être tu reviens comme si que, ben, je voulais voir ta tronche, tu vois. Mais j'ai pas envie de te voir parce que je suis occupé en ce moment. Je suis en train de guérir de tout ce qui m'est arrivé avec lui, monsieur. Je veux pas être vulnérable, mais je t'aime. Puis toi, oh mon Dieu, je suis très matérialiste, je suis sûr de moi. Regarde ma voiture, regarde ma belle gueule, regarde mes beaux vêtements. Tu vois? Donc tu guéris de ça, puis tu te dis, t'as pas envie en ce moment de fréquenter qui que ce soit. T'as pas envie de te chamailler. En tout cas, ici, il conseille de ne pas te chamailler parce que tu vas te faire plus de mal qu'autre chose. Puis comme je l'ai dit plus tôt, cette personne-là voit vraiment un nouvel avenir avec toi parce qu'il a pris le temps de penser à la situation. Puis il se dit que tout ce qui lui manque dans la vie, c'est de l'amour. Puis qu'il peut avoir cet amour-là, cette abondance-là ici. Peut-être qu'il peut l'avoir avec toi. Mais comme je te l'ai dit, je ne suis pas toi. Toi seul sais si tu dois accepter cette personne-là ou pas dans ta vie. Ok? On a la mort. La mort, c'est, pour moi, en ce moment, c'est une nouvelle situation, c'est la renaissance, c'est du nouveau, quoi. Si on laisse derrière nous des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, euh, on abandonne quelque chose, hein, on renaît de nos cendres, on laisse une mauvaise manière de faire derrière nous. Il y a quelque chose à laquelle tu dois mettre fin. Est-ce que c'est cette personne-là qui revient que tu dois dire non, 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 puis pas dire oui? C'est toi qui le sais. Mais il y a une manière de faire qui doit être abandonné. Il y a quelque chose qui doit être abandonné. Il faut mettre fin à quelque chose. On a le 7 de coupe. Je pense qu'ici, c'est t'es demandé de faire confiance à l'univers, que tu sais pas ce qui va se passer, tu es un peu frustré par la vie en ce moment peut-être, mais de laisser aller et de ne pas trop t'entêter à essayer de comprendre le pourquoi du comment, désolé, mais de faire confiance à l'univers, tu vois, avec ces deux cartes-là qui regardent vers l'horizon, fais confiance, arrête d'essayer de trouver des réponses partout, fais confiance à l'univers, rien n'arrive pour rien. La lune, tu vois, ça c'est la déception que tu as vécue. Tu as vécu de la déception dans ces deux situations-là. Il y a des choses que tu ne voyais pas, que tu vois maintenant, puis tu comprends mieux que dans une relation, ben, il faut que le partenaire soit aussi vulnérable. C'est pas juste toi qui dois être vulnérable. Puis que regarde, les gens matérialistes, là, obsédés par l'argent, le matériel, ben, c'est pas pour toi malheureusement. Tu veux plus que ça. Tu vaux plus que ça.
la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, hein. Parce que c'est toi, ça, qui vit dans l'abondance, qui est bien en ce moment, qui est en train de retrouver un certain équilibre. Donc, ne laisse pas ces gens revenir pour essayer, cette personne revenir pour essayer de briser l'équilibre que tu es en train de créer dans ta vie en ce moment. On a le roi d'épée. Ok? Si tu as quelque chose à dire, tu le dis. Tu le fais valoir. Mais j'aime bien ce que je vois ici. Je vois que tu as l'air bien. Tu vis dans l'abondance. En ce moment, ça va bien pour toi. Tu t'en es bien sorti de ces relations-là. Donc, tu n'as pas fait tout ce travail-là pour rien. Ne laisse pas les gens venir et essayer de détruire ce pourquoi tu as tant travaillé. Ok? Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, des conseils pour les personnes qui vivent cette situation. En plus, avec le roi d'épée, là, on te demande de regarder. S'il te plaît, là. Ah, tu es capable de gérer tout ça. Tu es bien parti en ce moment, c'est ce que je vois, moi. Tu es bien parti. Reste sur la même, je dirais, lignée. Sur le bon chemin en ce moment. Tu veux pas revivre ce genre de situation-là. Tu n'en as pas envie. Ok? Donc, on te demande de rester strict, de rester ferme. Divine féminine. Magnétique et réceptive power. Magnétique, pouvoir réceptif. C'est toi ça, hein? Ça, j'ai goût de mettre ça à côté. Ah, c'est toi ça? La divine, l'esprit divin féminin, là, c'est toi en ce moment. C'est peut-être la personne que tu es devenue après ces situations-là, ou c'est ce qui t'est demandé de réussir dans cet état d'esprit de divine féminine, justement. Hein? Peut-être que ces gens-là, justement, ils sont attirés par toi parce que tu as cette essence-là à l'intérieur de toi. Ça les attire, tu vois. Ce que ça me dit aussi avec les pouvoirs réceptifs, c'est peut-être que quand cette personne-là va venir, comme j'ai dit, peut-être que tu peux l'écouter, qu'il y a quelque chose que tu avais besoin d'entendre qui va te dire, on sait jamais, tu vois. Vous avez tous des situations qui sont différentes, vous savez mieux que moi. Ici, calming the waters, peaceful self-regulation. Ici, on te demande de te calmer. Hein. On a un appel au calme ici. Peut-être qu'en ce moment, là, tu vois, tantôt quand j'ai dit que on me demandait d'écouter l'univers et tout, de croire, mais je pense aussi que dans ta tête, c'est le chaos avec tout ce que tu as vécu avec ces deux personnes-là. Puis aussi, on te demande de méditer, de calmer ton âme, de calmer ton cœur, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as vécues qui font qu'en ce moment, dans ta tête et dans ton cœur, c'est le chaos total. On te demande, c'est un rappel au calme en ce moment. On te demande de te réguler, si ça se dit, hein, parce que des fois, moi, j'invente des mots. Mais la méditation est une bonne manière de se réguler. Des exercices de respiration, une autre bonne manière de se réguler. Tu peux chercher sur Internet d'autres manières de te réguler aussi. Mais ça peut demander en ce moment de calmer les os, ok? De retrouver la paix et de réguler ta personne. Ici, on a la sensualité. On a la sagesse féminine et la passion. Est-ce que c'est une partie, une facette de ta personnalité, de ton toi en devenir, ou ça fait déjà partie de toi? Te considères-tu comme une personne comme une personne sensuelle? Hein? Est-ce que c'est ça que ça... Est-ce qu'en ce moment tu travailles sur toi, puis ça réveille tout ça chez toi, ça? Ces situations-là, dans ta guérison, ça réveille ton esprit divin féminin, ta sensualité, tu deviens de plus en plus magnétique, hein? Ton pouvoir réceptif est de plus en plus fort. On a ici la sagesse féminine, la passion, le pouvoir par-dessus les difficultés. Réclamer ton pouvoir. Waouh! Hein? Réclamer ton pouvoir. Avec ces cartes-là, je trouve ça magnifique. Tu vois, puis moi, ce que ça me dit, regarde bien. Calmer les os, comme on a dit, de te réguler. Prends le temps de bien respirer, de méditer, de retrouver ta paix intérieure parce que le chaos que tu vis en ce moment, c'est pas bon pour toi. Ok? C'est très chaotique ce que tu vis en ce moment. On a eu la mort tantôt parce qu'il faut mettre fin à quelque chose. Et je pense que c'est le chaos justement qu'il y a dans ta tête. Tu es en plein combat sans cesse. Regarde, 7 de bâton, 9 de bâton. On a besoin d'une guérison en ce moment. On te demande de calmer les os. On veut que tu reviennes comme ça.
ok? Ici, on a la sensualité, le divin féminin, ok? Ici, je t'ai demandé de revenir dans ton état plus féminine parce que je pense que tout ça, ça t'a rendu très roi d'épée, genre très tac, 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 tac. Puis ce qui est très bien aussi parce que t'as appris les leçons, tu sais, mais reste pas trop dans ça aussi. Tu sais, retombe un peu dans ta féminité. Parce que c'est ça qui va te redonner ton pouvoir. Donc je m'adresse à une femme ici, d'après moi, ok? Je pense que tu as besoin de retrouver une certaine paix d'esprit en ce moment, puis ça va te faire du bien. Mais je comprends que tu te sens comme tu te sens en ce moment, parce que tu as quand même vécu beaucoup de choses là. C'est pas rien ce que tu as vécu. Hein, deux personnes qui t'ont rien amené de sérieux dans ta vie. Donc, puis en plus, un qui revient, puis t'as pas envie qu'il revienne. C'est comme. C'est beaucoup de choses là. C'est beaucoup, 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 beaucoup de choses que tu as vécu. Ouh! Donc, j'espère que j'ai pu apporter clarté, guidance dans ta situation du moment. Hein? Tu as vu les conseils que l'univers t'ont envoyés, hein? Donc, prends ces conseils en considération. Fais-toi du bien, ok? Tu as le choix d'accepter cette personne qui revient, d'accepter de l'écouter ou pas. La décision te revient, mais tout ce que tu fais, fais-le pour toi, pour ton bien-être à toi personnel. Je t'embrasse. On va se voir très bientôt. Fais attention à toi. Mouah.